Troisièmement, puissance et énergie électrique. La puissance représente un débit d'énergie, c'est-à-dire la quantité d'énergie qui va être reçue ou fournie par un système par unité de temps. C'est encore la vitesse avec laquelle l'énergie va être échangée par un système. On va donc pouvoir relier la puissance, l'énergie et le temps par la relation P est égal à delta E sur delta T, ou encore delta E est égal à P fois delta T. Delta E, c'est l'énergie échangée en joules, P, la puissance en watts, et delta T, la durée en secondes. La puissance électrique d'un convertisseur, définie comme le produit de la tension U à ses bornes de l'intensité I du courant électrique qui le traverse, P électrique en watts, U en volts et I en ampères. L'énergie électrique peut également s'exprimer en wattheure ou même en kilowattheure. C'est d'ailleurs avec cette unité que les fournisseurs d'électricité délivrent leurs factures. Le compteur électrique mesure l'énergie électrique en kilowattheure en fonction de la puissance électrique des appareils utilisés, de leur durée d'utilisation. 1 kWh, c'est une puissance de 1 kW pendant une durée d'utilisation de 1 heure. Donc si on exprime la puissance en watts et le temps en secondes, 1 kW c'est 1000 watts et 1 heure c'est 3600 secondes, et bien 1 kWh c'est 3,6 fois 10 puissance 6 watts secondes, mais 1 watt multiplié par 1 seconde c'est 1 joule, donc 1 kWh c'est 3,6 fois 10 puissance 6 joules ou 3,6 mégajoules. Alors, quelques ordres de grandeur de puissance pour des appareils domestiques. Une calculatrice, sa puissance en fonctionnement, c'est de l'ordre du milliwatt. Un smartphone, de l'ordre du watt. Une lampe à LED, une dizaine de watts. Un ordinateur portable, autour de 100 watts. Un radiateur, 1000 watts ou 1 kW. Une éolienne, elle fournit autour de 100 kW ou mégawatts. Et une centrale nucléaire, c'est autour de 10 puissance 9 watts, c'est-à-dire 1 gigawatt. Je vous ai dit que les fournisseurs d'électricité facturent en kilowattheure, donc un radiateur qui fonctionne pendant environ 1 heure, donc c'est une énergie utilisée de 1 kWh, et sachez que le prix du kilowattheure est actuellement autour de 15-20 centimes d'euros. On va maintenant parler de bilan de puissance et de rendement de conversion pour un convertisseur électrique. Un convertisseur, c'est d'abord un appareil qui va transformer une puissance ou énergie d'entrée en une autre forme de puissance ou énergie dite exploitable ou utile, et cela s'accompagne généralement d'une puissance ou une énergie qui va être dégradée sous forme de chaleur. On représente cela sous forme de diagramme de puissance ou d'énergie. Ici, ce sont des diagrammes de puissance qui ont été représentés. Lorsqu'on fait un bilan en puissance, on peut calculer le rendement de conversion, qu'on va noter avec la lettre eta, d'un convertisseur en effectuant le rapport de la puissance utile ou puissance exploitable par la puissance d'entrée de ce convertisseur. Le numérateur et le dénominateur ayant la même unité, ici c'est en watts. Si bien que le rendement eta n'a pas d'unité ou peut s'exprimer en pourcent, la puissance d'entrée étant toujours supérieure à la puissance exploitable, eh bien le rendement sera inférieur ou égal à 1 ou inférieur ou égal à 100%. On va faire le bilan de puissance pour un conducteur ohmique et également pour une source réelle de tension. Un conducteur ohmique, c'est par exemple une résistance qui est utilisée dans une bouilloire pour chauffer l'eau, qui va transformer toute l'énergie électrique qu'elle reçoit en énergie thermique. C'est ce que l'on appelle l'effet Joule. La caractéristique d'un conducteur ohmique a été vue en classe de seconde, c'est une droite qui passe par l'origine d'équation U est égale à R fois I. Elle traduit une relation de proportionnalité entre U et I, et R représente le coefficient de proportionnalité, c'est la résistance qui s'exprime en ohms. Si on multiplie les deux membres de cette égalité par l'intensité du courant qui traverse le conducteur ohmique, on obtient U fois I qui est égal à R fois I au carré. Si on fait maintenant un bilan en puissance, U fois I représente la puissance électrique qui est reçue par le conducteur ohmique, et R fois I au carré représente la puissance thermique qui est dissipée ou puissance joule.
Dans le cas de la résistance d'une bouilloire, eh bien c'est un convertisseur qui transforme la puissance électrique d'entrée en puissance thermique exploitable. Et comme la puissance thermique est égale à la puissance d'entrée, le rendement est de 1 ou de 100%. Autrement dit, toute l'énergie électrique est convertie en chaleur sous forme d'effet Joule. Si on examine maintenant une source réelle de tension, telle qu'une pile électrochimique, c'est un convertisseur qui transforme de l'énergie chimique en énergie électrique. Ou si on raisonne en puissance, eh bien c'est un convertisseur qui va transformer de la puissance chimique en puissance électrique. On rappelle que sa caractéristique est une droite décroissante qui ne passe pas par l'origine. Son expression a été vue dans le deuxième paragraphe du cours et c'est U est égal à E moins R fois I. Si on multiplie les deux membres de l'égalité par I, on fait apparaître des puissances. U fois I représente la puissance électrique utile ou exploitable de la pile. E fois I représente la puissance chimique d'entrée de la pile et R fois I au carré est la puissance thermique ou puissance Joule. Cela signifie qu'à l'intérieur de la pile, toute la puissance chimique n'est pas convertie en puissance électrique puisqu'une partie va être perdue sous forme de puissance Joule. Et si on raisonne en énergie, on peut dire qu'une partie de l'énergie chimique est dégradée ou perdue sous forme de chaleur. Alors si on exprime le rendement état de la pile, elle est conçue pour fournir de la puissance électrique à partir d'une puissance qui est stockée sous forme chimique. Et si on fait le rapport des deux, puissance électrique, donc puissance exploitable sur la puissance chimique qui est la puissance d'entrée, puissance électrique, on vient de voir que c'était le produit U fois I, et la puissance chimique c'est E fois I. On peut simplifier par le facteur qui est commun, c'est I. Il reste que le rendement état de la source réelle de tension, c'est U sur E. Et comme U est inférieur à E, eh bien on peut dire que le rendement est inférieur à 1 ou inférieur à 100%.